Salut, désolé de faire un audio à 23h59, donc bientôt minuit. Désolé pour le bruit environnant, et si je me bouge et que je bois de l'eau. Enfin. J'ai mon chat qui est juste à côté. J'ai pas envie de parler trop fort pour pas le réveiller, mais j'ai trouvé un moyen de voir sur une plaque de streaming le premier épisode et puis le deuxième épisode de la saison 2 de Loki. Et de ce que j'ai compris, je pense, c'est un interrogatoire avec Zania qui était intéressant, que ce soit Loki qui mène l'interrogatoire, mais ce que j'ai pensé, ou plutôt ce que j'ai ressenti, c'est que Loki avait juste envie que tout redevienne comme avant, et surtout je l'ai senti paniqué en fait, complètement paniqué. Et même, on peut dire, j'ai jamais vu Loki aussi désespéré que ça. Donc, je pense que cette glitch et lagage, si on peut dire ça comme ça, le fait qu'il soit baladé, je pense toujours qu'il se fait manipuler par Kang, d'une certaine façon. Et quand il dit « on m'a baladé dans le flux temporel », pour moi c'est sûr que c'est Kang. C'est sûr que c'est lui. Après je peux peut-être me tromper, mais voilà. Pour moi c'est évident que c'est Kang qui le manipule et qui lui a fait voir toutes ces choses. Et j'ai senti un Loki terrifié, tellement terrifié. J'ai jamais vu Loki. Il est dans tous ses états. Et Mobius, il a réussi un peu à le calmer quand même. Et en fait, ce que j'ai ressenti intuitivement, c'est que Loki, il a pas fait semblant de pas être touché. Je sais plus quel youtubeur qui a dit que Loki fait semblant d'être touché parce que Zaniac, là, ou je sais pas quoi dit. Enfin, Brad. Mais je pense sincèrement qu'il était touché, que ça l'a même déstabilisé, ça l'a ébranlé. Mais il l'a juste pas montré. Par contre, ce que j'ai apprécié, c'est le fait qu'il utilise ces tactiques, si on peut dire, d'anciens vilains pour faire des interrogatoires un peu musclés, peut-être intimidants. Je me demande si en fait il fait pas ce que lui il a subi en fait comme interrogatoire, peut-être en plus violent ou en moins doux, on peut dire. Parce que si on regarde l'interrogatoire de Loki par Mobius, quand Mobius l'a dit, et si on continuait notre psycho blabla, et que Loki l'a fait, eh ben en fait, avec Loki ça s'est passé plus en douceur, tandis qu'avec Bradley Zaniac ça s'est passé un peu plus musclé et plus violemment, j'ai envie de dire. C'était violent quand même. Et je sais pas où tout ça va aller, mais j'ai trouvé ça intéressant.
est surprenant, ça surprend toujours. C'est toujours aussi impressionnant, j'ai envie de dire. Et je trouve que c'est bien joué de la part de Loki d'avoir retrouvé Sylvie, d'avoir fait équipe, sauf qu'il y a toujours ce problème entre eux, il y a toujours ce passif compliqué, et puis il y a toujours elle lui en veut tellement, et lui il lui en veut aussi tellement, tous les deux s'en veulent tellement, je pense, qu'ils en veulent l'un à l'autre, mais ils s'en veulent aussi à eux-mêmes. Et je pense que s'il n'y a pas de, comment on pourrait dire, de scène post-crédit là, c'est que cet arc de la première saison est fini et qu'on va commencer un autre arc qui va finir à l'épisode 6. Enfin, ça c'est ce que je pense. Mais j'ai ressenti la tension, j'ai ressenti la peur, j'ai ressenti la panique, j'ai ressenti Loki qui était tellement terrifié, ça je l'ai ressenti vraiment fort. Et puis je ressentais aussi quand le fait que ça soit tendu entre Sylvie et Loki, ça se ressent, et ça se sent aussi que en fait peut-être que j'ai pensé la première fois que j'ai vu la saison 1 de Loki que leur relation ce serait genre, tu vois, un truc simple, mais en fait leur relation est bien plus complexe et compliquée que je l'ai cru en fait. Ah oui, ça m'arrive de me tromper. Le problème, c'est que je veux pas le reconnaître, mais je finis toujours par le reconnaître quand je me trompe, mais c'est dur de s'avouer qu'on a eu tort. Et on va dire que dans ce sens-là, je me retrouve beaucoup en Loki. Je continue toujours de me retrouver en lui. Je sais pas, j'arrive pas à me dire que pour moi, Loki, il a tellement changé, il a tellement évolué. Et Thor aussi, il a tellement changé, il a tellement évolué. Les deux frères Asgardiens ont tellement changé, tellement évolué. Ils ont aussi, je pense, prouvé à plusieurs reprises qu'ils étaient tous les deux capables de changer. Et je pense qu'en tant qu'Avengers, tous les deux peuvent le prouver une fois de plus. Et peut-être, j'espère que Jane ressuscite d'une certaine façon. Je me dis comme ça, Sylvie et Loki, Mobius, B15, Frigga, Thor, Odin, Jane. Enfin, tout ce petit monde pourrait se retrouver pour se réconcilier. C'est ça que j'ai envie. Mais je me dirais que Jane et Sylvie, elles sont les amours de Loki et Thor, et que elles pourraient très bien se rencontrer, parler, pourquoi pas nouer une amitié, et puis faire en sorte que les deux frères se réconcilient. Ça, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup, et puis de ce que j'ai compris, de ce que j'ai su par en regardant les youtubeurs Jordan Universe, ou alors Hirosef, ou Landry, ou les dossiers geeks, je sais plus lequel d'eux. En fait, j'ai su que ça faisait 5 ans que Loki et Thor s'étaient pas vus, donc je pense que ce serait une bonne occasion qu'ils se réconcilient. Ce serait tellement chouette, ce serait tellement beau, ce serait magnifique, ce serait magnifique, une réconciliation, si on peut dire, à la Avengers, ou je sais pas comment dire ça, mais ce serait vraiment bien. En tout cas, j'ai trouvé les scénarios, j'ai trouvé ça, l'éclairage, la mise en scène, les dialogues, c'était magnifique, c'était magnifique. Ça se reprend toujours, c'est toujours aussi impressionnant, comme j'ai dit au début d'audio.
Et en fait, de ce que j'ai ressenti aussi à propos de Mobius, c'est en fait, il a peur de savoir ce qu'aurait été sa vie. Et je pense que même s'il veut pas le savoir, il va finir par le savoir, d'une certaine façon. Et peut-être qu'après, il aura moins peur. Enfin, je pense. Mais j'aimerais tant une réconciliation entre Thor et Loki. Ça fait tellement longtemps. Et je sais qu'avec les Blu-ray DVD, on a les scènes coupées qui sont intégrées dans les épisodes. Mais aussi, on a tout le, pas le best live, comment on appelle ça? Oh no, I forget, j'ai oublié. Pas le best live. Ah, tous les bonus, voilà, tous les bonus, tout ça. Et je trouve que c'est intéressant, c'est toujours intéressant de voir les making of et tout et tout. J'ai aussi vu la fameuse scène coupée là sur la mantis et tout. Quand ils viennent récupérer Sylvie et Loki. Dans la saison 1, j'ai vu la scène. Loki, lui, pense qu'il l'a pas trahi, mais Mobius, lui, pense qu'il l'a trahi. Enfin, et puis là, en fait, quand je l'ai vu disparaître là d'un coup, le glitchage, si on peut dire ça, enfin, glitcher, non, mais enfin, oui. Mais en fait, même s'il dit ça va, je peux gérer, c'est pas douloureux, en fait, tu sens qu'en fait, c'est douloureux. Physiquement, il ressent la douleur, c'est douloureux pour lui. Même s'il dit, oh non, tout va bien, ça va, je vais gérer, mais en fait, c'est douloureux pour lui de glitcher là, comme ça, à travers le temps. Enfin, je trouve que c'est des épisodes très enrichissants, très beaux, très magnifiques. Et on sent la tension entre Mobius et Loki, mais aussi la tension entre Loki et Sylvie, leur couple et leur relation est complexe et compliquée et les blessures sont toujours ouvertes. Enfin, pour moi, ce que je ressens, c'est que la blessure est toujours ouverte et ça fait mal, ça fait très mal, en fait. Et à chaque fois que, par exemple, Mobius était démotivé, Loki lui a donné du courage, beaucoup de force, toujours cette complicité très forte entre les deux. Et à chaque fois que Loki s'est découragé, Mobius lui a donné de la force, du courage et beaucoup d'amitié, beaucoup de compassion, beaucoup de soutien aussi. Toujours en train de se soutenir les deux. C'est super mignon. On dirait un petit couple qui est en train de un petit couple comique, soit qui se dispute, soit qui réconcilie un peu la même chose, même si l'amitié, j'allais dire c'est comme l'amour, mais c'est deux amours différents, mais c'est de l'amour aussi. 2 minutes. Désolée, mais il y avait un loustic qui m'a un petit peu agacée. Désolée. Pour en revenir à Loki, saison 2, je trouve que ça démarre très fort. Vraiment très fort ces épisodes. Très intéressant, très enrichissant. Loki a été baladé dans le passé, le présent, le futur, l'avenir. Mais c'est très très intéressant. Et j'ai senti que même si il y avait toujours cette tension, et il y a toujours cette tension entre Sylvie et Loki, j'ai senti qu'elle était déçue et ça nourrit encore plus sa colère
Et elle le reproche à Loki de ne pas avoir réussi à propos de toutes ces branches, toutes ces vies qui ont été détruites. Et ça, elle le reproche à Loki, ça se ressent et elle est en colère après lui. Et j'ai ressenti que ça lui faisait aussi quelque chose et je pense qu'elle s'en veut. Elle en veut pas seulement à Loki, elle s'en veut aussi à elle-même. Et Loki, je l'ai vu super mal là à la fin de l'épisode comme Mobius et Sylvie et B15. Très très mal. Ils se sont sentis très mal. Et j'ai jamais vu un Loki comme ça. C'est un Loki différent, c'est sûr, mais c'est un Loki, je pense qu'il va faire partie des Avengers et ça pourra être que bénéfique. Et je pense que ça peut être bénéfique pour la réconciliation entre Thor et Loki, vu que ça fait 5 ans qu'ils se sont pas vus. 5 ans, c'est long, 5 ans. Pardon. Pardon pour les bâillements, mais je suis peut-être un peu fatiguée. En tout cas, c'est extrêmement intéressant. Et concernant, là, on va parler juste simplement de Tom Hiddleston, toujours aussi remarquable. Je pense, depuis un moment, en fait, je me suis dit que, j'ai pensé intuitivement qu'il serait bon de le suivre dans d'autres projets et en fait, j'ai commencé à faire des recherches sur lui et plus je cherchais, plus j'ai découvert, vraiment j'ai découvert plein de choses assez incroyables quand même, impressionnantes j'ai envie de dire. Il s'est joué pas mal de registres et pour quelqu'un qui vient du théâtre, je trouve ça très que de parcours, c'est j'ai pas vraiment les mots, désolé mais que de vie parcourue et pour moi ça, pardon pour mon bruit bizarre, pour moi ça reflète bien le parcours de Thomas William Hiddleston, toutes les souffrances que lui dans la vraie vie il a vécues, il le met au service de son personnage Loki qui lui-même a souffert. Et je l'ai déjà dit souvent dans des audios, mais après c'est que mon ressenti et mon expérience. Après une intuition n'est qu'une intuition, hein, mais souvent quand on interprète un personnage comme Loki ou Thor qui ont souffert, je pense vraiment ils en ont morflé tous les deux. Pour moi, James, Bucky, Thor aussi, Wanda, Maximoff, pour moi ce sont ceux, avant ils ont été 3, maintenant ils sont 4, mais pour moi, Wanda, Maximoff, James, Bucky, Bounce, Thor, Loki, et peut-être un peu Captain America, je dirais aussi. Émotionnellement, pour moi, c'est les personnages qui ont le plus souffert sur le plan psychologique, le plan émotionnel. Surtout WandaVision, surtout Wanda et Loki et Thor et
et James Bucky Barnes. Pour moi, ce sont ceux qui ont le plus souffert, et je reconnais que je peux aussi me contredire dans ce que je viens de dire, mais euh, pour moi, ce sont ceux qui ont le plus souffert sur le plan émotionnel. Et je trouve que comme j'ai déjà dit, je sais pas dans combien d'audio, mais pour moi, l'analyse d'un personnage fictif ou quelqu'un dans la vraie vie ne peut pas aller sans les émotions, ça s'emboîte les uns avec les autres, ça peut pas aller sans. Alors je pense que Loki est bien plus infecté que ce qu'on croit. Et quand je dis infecté, c'est affecté par le fait que Sylvie lui reproche tout ça, le fait qu'elle lui en veut, le fait qu'il lui en veut. Chacun en veut à l'autre et on sent que c'est tendu entre les deux. Et j'espère qu'ils vont se réconcilier, oui, j'espère. Mais j'espère aussi beaucoup une réconciliation entre Thor et Loki. C'est la chose que je souhaite le plus. Une réconciliation entre les deux frères, définitive. Que Thor puisse compter sur Loki et Loki puisse compter sur Thor. Et si Dieu ressuscite, pourquoi pas Loki et Thor se présentent leurs compagnes? Ce serait bien. Comme ça pourrait continuer de solidifier l'amour, la reconnaissance, le lien qui unit ces deux frères. Et Loki pourrait présenter à Mobius et B15 et tous ses amis son frère, ce serait bien. Et pardon. Et j'ai aussi entendu une théorie, je sais plus si c'est Landry ou pas, qui disait que en fait Loki s'est élagué lui-même, en fait. Il s'est brouillé lui-même avec le truc de flux temporel là. Et aussi, dans la première saison, Loki a dit à Mobius, il lui a dit, pourquoi est-ce que vous prenez tous ces risques pour moi? Ça, c'était une excellente question. Et je pense que l'épisode 1, pour moi, ça répond totalement à la question. C'est parce que Mobius tient à Loki, parce qu'il compte pour lui, parce qu'il l'apprécie. Et je pense par contre à propos de Bradley, que ce soit Loki ou Mobius, chez les deux, il a touché un point sensible, un point émotionnel très douloureux, j'ai envie de dire. Ouais, très douloureux. Surtout quand on sait tout ce que Loki a fait. J'ai pas regardé la série sur les agents du Shield, mais apparemment Phil Coulson n'est pas mort quand Loki l'a tué, donc je sais même pas comment il a survécu, mais j'ai pas regardé je sais pas combien, il y en a 5 ou 6 saisons, je sais plus, sur la Shield, mais enfin j'espère que tout ça va. Désolée pour le bruit. Je caresse mon chat qui vient de se lever et qui vient de se remettre en boule. Oh, c'est mignon. Oh, 4 minutes. Enfin.
je trouve toujours aussi spectaculaire ces épisodes. Et pour moi, le fait que Tom Hiddleston soit coproducteur sur la série, pardon, pardon pour ce bruit désagréable. Le fait que Tom Hiddleston soit coproducteur sur la série, pour moi, c'est un peu, comment si on peut dire une assurance, mais il fait un peu partie des capitaines, si on peut dire ça comme ça. Donc, il tient la barre. Donc, le fait qu'il soit coproducteur, pour moi, c'est un peu rassurant, mais c'est même beaucoup rassurant parce qu'il s'assure de pas de la timeline, si de la timeline, mais il s'assure de la cohérence de l'histoire, de la cohérence des épisodes, le fait qu'il soit coproducteur, mais c'est vrai que là, c'est être coproducteur, comédien, savoir apprendre le texte et tout, ça donne encore beaucoup plus de travail. Avant d'avoir fait toutes ces recherches sur Tom Hiddleston, j'imaginais pas peut-être tout le travail qu'il y a derrière. Enfin, si, je le savais un peu, mais peut-être pas. J'en avais pas pris autant conscience que maintenant. C'est tellement de travail et tellement de... tellement des heures de répétition, beaucoup de travail avec les cascadeurs, avec les équipes et tout. Et je sais aussi qu'il y a l'affaire Jonathan Majors, là, tout ça et compagnie, mais j'espère juste... Pardon. J'ai juste envie que les choses s'arrangent, voilà. Et le fait que Bradley ait confronté Loki et Mobius, c'est aussi un peu comme une vérité. Sauf que cela prend violemment au visage comme ça, comme Bradley l'a fait à Mobius et Loki, je trouve ça violent. Oui, c'est un interrogatoire violent, ok. Mais je trouve que la façon dont Bradley a confronté Mobius et Loki, je trouve ça, verbalement, je trouve qu'il est violent. Pour moi, c'était violent ce qu'il a fait à Mobius et Loki. C'est comme s'il leur avait un peu, tous les deux, avait rendu à Bradley la monnaie de sa pièce. Que c'est un peu comme tu vois, il y a le flic gentil puis le flic méchant là, un peu cette tactique, un peu. Pour moi, c'était un peu ça. C'est comme s'ils avaient fait une petite vengeance à deux là contre Bradley, mais je pense que Mobius et Loki ont été tous les deux déstabilisés, ça a tous les deux touché chez les deux une corde sensible, sauf que peut-être Loki l'a peut-être pas montré, mais je l'ai vu à un moment donné sur son visage et ça se voyait. Ça se voyait à un moment donné sur son visage. Ça se lisait même dessus. À travers les yeux, il y a un dicton qui dit, je sais plus d'où il vient, on dit que les yeux sont le portail de l'âme. C'était un peu ça que j'ai vu. C'est totalement ça que j'ai vu même. C'est assez impressionnant. Alors, je trouve que les artistes de théâtre, même s'il y a la IA, je sais plus comment, la machine artificielle, je trouve ça horrible, la machine artificielle, et je pense que il faut continuer de soutenir des artistes de théâtre, des gens comme Tom Hiddleston. Je pense que ce sont des artistes, tous les artistes comme ça, il faut les soutenir pour pas qu'ils disparaissent. Je préfère voir une vraie personne jouer qu'une machine. Voilà. Pour moi,
J'arriverai pas à concevoir qu'on puisse mettre une machine qui joue à la place d'un être humain. C'est concevoir, non, mais je l'accepte pas surtout. Et pour moi, je trouve, je sais pas, j'arrive pas à dire autrement que je trouve ça, j'exagère peut-être, mais pour moi, c'est horrible de mettre une machine qui joue à la place d'un être humain. Je préfère 1000 fois voir Tom Hiddleston jouer, que une machine qui joue à sa place. Je préfère l'artiste à la machine, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, et tous les acteurs, toujours, j'ai envie de dire impact ou super, voilà. C'était impressionnant quand même, impressionnant. Pardon pour le bruit. J'espère que les choses vont s'arranger, voilà. Et pour toi, abonné, je te souhaite le meilleur et j'espère que quoi que tu traverses comme situation difficile ou dure, que les choses pour toi aussi finiront par s'arranger. Et j'espère pas, c'est mon souhait le plus cher. Je te souhaite que les choses s'arrangent. Et je te souhaite le meilleur. Et n'oublie pas, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Ne te laisse pas influencer par moi. Et fais tes recherches, tes vérifications et tire-en après tes conclusions. Et prends soin de toi. Et je te souhaite le meilleur.